Bonjour les Congosistes. Ici le KGS de Bouli. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous confortablement avec une chaise, un banc, un coussin, peu importe. Avec une bière, un jus, une mangue, des pop-corn. Mais asseyez-vous quand même. C'est ici que dans la journée du vendredi 8 mai, après plusieurs heures de recherche, que le corps sans vie de la petite précieuse, âgée de 6 ans, a été retrouvé. Attends, tu as dit quoi? Même ton nouveau-né là, ça le va sacrifier, quoi, pas de problème. Oui. J'arrive sur toi. Depuis de longs mois, une ombre plane sur les rues gabonaises. Les cas de disparition d'enfants se multiplient et je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Au Gabon, la mort d'enfants n'a pas de visage comptable. Demandez aux autorités le nombre exact de mineurs volatilisés ou assassinés ces 12 derniers mois et vous obtiendrez un mur de silence. Pas de stade centralisé, pas de bilan transparent, rien. Le débat récent sur le rétablissement de la peine de mort montre que le pouvoir en place a mesuré l'exaspération populaire. Parce qu'on sait tous que ces crimes ne sont pas commis par des petits bandits, pas du tout, mais par des riches, des artistes, des personnes haut placées qui sont prêts à sacrifier nos enfants pour obtenir du pouvoir, de l'argent ou du succès. N'est-ce pas, Terkar? C'est précisément dans ce contexte de deuil et de psychose que Terkar a trouvé opportun de faire un live où il affirme face caméra, de façon totalement décomplexée, avoir participé à des pratiques mystiques dans le but d'obtenir le succès en question, en évoquant très clairement des rituels impliquant le sacrifice d'enfants juste pour exciter son audience. Sauf que la vie de nos enfants n'est pas un concept humoristique. Je suis à 100% d'accord avec la démarche et la lettre ouverte de Neftali adressée au ministère de la Justice. Si ce que Terkar a dit est vrai, c'est une complicité de crimes rituels. Si ce qu'il a dit est faux, c'est une apologie publique du crime. Dans les deux cas, je suis désolée, il doit répondre de ses déclarations devant la loi. Le pire, c'est de lire les commentaires de certains inconscients. Laissez-le, il s'est déjà excusé. Vous demandez la prison parce que vous le haïssez, c'est un complot de Neftali. Vous oubliez que lui aussi, il a une famille. Vous êtes jaloux de son succès. Jaloux de quoi? De leur famille? Vous parlez de sa famille à lui qu'il faut protéger. Vous ne voyez pas la famille Minsa qui pleure leur petite fille de 6 ans à peine en ce moment même? Vous ne voyez pas la famille de la petite Esther? Vous ne voyez pas la famille du petit Cameron? On doit laisser passer ça sous prétexte que c'est interné et qui s'est déjà excusé. Les excuses ont déjà ramené un enfant disparu. Et toi, Terkar, qui pense qu'on veut surfer sur ton buzz, ainsi que les béotiens qui t'encouragent, ouvrez vos yeux et regardez l'état de votre conscience. Vous pensez vraiment qu'on a besoin de la notoriété de quelqu'un qui parle de sacrifice de bébé pour des vues? Vraiment? On ne cherche pas les vues ici, on cherche la justice. Il est temps de tracer une ligne rouge. On ne joue pas, on ne rit pas et on ne buzz pas sur les crimes rituels et les sacrifices d'enfants. Point! Monsieur le ministre de la Justice, ainsi que toutes les autorités compétentes gabonaises, l'humoriste Terkar doit répondre de ses déclarations devant la loi. Et à ceux qui disent qu'il y a des sujets plus importants, sachez qu'il n'y a pas de sous-sujet quand on parle de crimes rituels. Si la sécurité de nos enfants n'est pas votre priorité absolue, c'est que vous faites partie du problème, je suis désolée. Car tout sujet n'est pas à débattre, mais la vie, l'avenir et la sécurité de nos enfants méritent qu'on en parle et qu'on se batte. C'était Karen Lune avec Actu 241 pour la chronique de Karen. Je vous remercie. Alors cette vidéo s'adresse à monsieur le procureur de la République près le tribunal du premier instance de Libreville, monsieur Fabrice Mikolo. Monsieur le procureur, nous avons été nombreux hier à entendre les déclarations de ce jeune humoriste web gabonais affirmant qu'il aurait participé à des rituels et à des pratiques mystiques visant à obtenir de l'argent et du succès dans son domaine, donc dans l'humour. Plus grave encore, monsieur le procureur, il a évoqué des rituels impliquant la naissance puis le sacrifice des enfants. Faire des enfants comme ça, faut même au nouveau-né là, il n'y a pas de problème et tout. Attends, même tu as dit quoi? Même ton nouveau-né là, ça le va sacrifier, quoi, pas de problème. Oui.
Merci. On te félicite déjà pour ton courage parce que tu es franc et tu es vrai. Comme vous le savez, au Gabon, la disparition et les crimes rituels sont des sujets qui traumatisent les Gabonais. Ce ne sont pas donc des sujets qu'on peut prendre à la légère. Si ces déclarations sont vraies, elles relèvent d'une extrême gravité. Si elles sont fausses, et c'est grave, elles contribuent à banaliser et à raviver le traumatisme de nombreuses familles. C'est pourquoi nous demandons aux autorités judiciaires compétentes de se saisir de cette affaire, afin que toute la lumière soit faite sur ces propos. Sur des sujets aussi graves, le doute ne peut pas s'installer. Les Gabonais ont le droit de connaître la vérité. Et à que vous, chères autorités, en convoquant les protagonistes, qui pouvaient démêler le vrai du faux. Merci.